Et coucou, bonjour, bonjour, c'est Jasminou, comment ça va la tribu? Bon, on est lundi 27 janvier, les amis, et il est 17 heures. Bon, exceptionnellement, je vous montre pas ma tête, parce que je pense que vous allez prendre peur. Non, puis ça sert à rien, les amis, parce que, en fait, j'ai même pas envie de me montrer, en fait, les amis. C'est pour ça que je suis pas là depuis un peu plus d'une semaine. Alors attendez, avant de commencer, je vais déjà remercier tout le monde qui m'envoie des petits emails, des SMS. Alors ils sont pas comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai remarqué, les gens m'envoient plus de la lumière, des bisous, de tout ça, parce que je pense que voilà, les gens savent que en ce moment ça va pas trop, les amis, et du coup c'est pour ça que je fais pas de vidéo. Déjà parce que la première raison c'est parce que j'ai du mal à me montrer en vidéo, les amis. Et, euh, et puis franchement, je sais pas quoi faire comme voyance. Du coup, ça me déprime un peu plus encore. Voilà. Alors je vous fais cette vidéo déjà pour vous dire que tout va bien, les amis. Enfin tout va bien, c'est un grand mot, mais voilà, j'émerge un petit peu. Mais j'ai un gros problème en ce moment. Comme vous le savez, je dors pas la nuit. Et enfin, j'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, je prends un peu des somnifères pour dormir, mais ça ne marche pas, les amis. Et les seuls moments où j'arrive à trouver un sommeil à peu près profond, c'est le matin. Donc, je dors de 6 heures à midi à peu près. Mais le problème, c'est que comme vous le savez, les amis, je me souviens beaucoup de mes rêves. Enfin, la plupart de mes rêves, je m'en souviens très bien. Ce sont des rêves très détaillés. Et alors, quand c'est des beaux rêves, c'est super. Parce que la journée, je repense de temps en temps à ce que j'ai rêvé, je trouve ça cool. Enfin, voilà. Mais en ce moment, c'est plus des cauchemars, je dirais. Et ce sont des cauchemars vraiment incroyables. Pour vous donner un exemple des cauchemars que je fais depuis quelques jours, ce matin, j'ai rêvé d'un truc, je dirais, incroyable et effrayant, les amis. Pour vous donner un ordre d'idée un petit peu des rêves que je fais en ce moment, imaginez-vous que ce matin, j'ai cauchemardé. Alors, tenez-vous bien, les amis, parce que c'est un truc de ouf, hein. J'ai, comment dire, j'étais dans une grande ville, alors incapable de vous dire quelle ville c'était, et j'étais dans un appartement, et j'entends des grondements comme si des pas de géants très forts, et des éboulements aussi. Donc je sors dans la rue et instinctivement je regarde la montagne qu'on voyait en face, très grande montagne, avec un grand sommet, de la neige dessus, et je me suis dit, ça vient de là. Alors, je ne sais pas vous dire s'il sortait de la montagne ou s'il arrivait de l'autre côté, mais pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur et de la puissance. Alors, imaginez-vous, vous voyez ce que c'est un dragon de Komodo. C'est un énorme serpent qui doit faire peut-être 2 mètres de long et de large. Les plus gros arrivent à 1 mètre pratiquement, et en hauteur ils doivent faire, je sais pas, 60 cm. Imaginez-vous un monstre comme ça. Mais ce monstre, je l'ai vu arriver de l'autre côté de la montagne. Et pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur de ce monstre, quand il est arrivé en haut, j'ai vu sa patte prendre le sommet de la montagne et l'arracher, les amis. Imaginez-vous l'horreur. En plus, alors moi je fais des rêves très détaillés, c'est pour ça que ça me perturbe beaucoup. Alors je sais pas pourquoi, depuis un moment je fais ces rêves-là. J'espère que c'est pas prémonitoire, parce que ce que je vais vous raconter, les amis, c'est effrayant.
en fait, je l'ai vu monter la montagne. Alors, je ne sais pas s'il sortait de la montagne ou s'il arrivait de l'autre côté, en fait. Je l'ai vu arriver au sommet. C'était un espèce de grand lézard. Par contre, il n'était pas de chair et d'os. C'était comme une machine, mes amis. Vous voyez, de fer, une machine, en fait, avec des yeux rouges. Pour vous donner la taille des yeux, il devait faire, par rapport au corps, il devait faire la largeur d'un bus, les amis. Imaginez-vous, des yeux rouges. Il est monté en haut. Quand il est arrivé au sommet, je pense que c'était horrible. Il a arraché, juste avec sa patte, il a arraché le sommet de la montagne. Ensuite, il est descendu et il faisait des grognements comme le bruit d'un cyborg. Enfin, c'était horrible, les amis. Ensuite, il est arrivé dans la ville et quand il marchait, il écrasait les immeubles. Non mais c'était horrible, les amis. Je vous jure, c'était un truc de fou. Et attendez, je ne vous ai pas raconté tout. Il a traversé la ville, il s'est mis au milieu, en écrasant tous les immeubles en passant. Et il s'est mis à quatre pattes, au milieu de la ville, et d'une voix de cyborg, il a dit, écoutez bien, c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai tous les détails, les amis. Il s'est arrêté, il est resté pendant 20 minutes, comme ça, sans rien faire, et à un moment, il a dit, nous sommes ici pour vous anéantir. Hallucinant, les amis, je vous jure, j'étais terrifié. Et en plus, quand je rêve ça, enfin ce genre, quand je fais des cauchemars ou des rêves, moi je vois pas, comment dire, je me vois en fait, comme si, je sais pas comment expliquer, comme si une caméra me suivait et je me voyais en fait. Donc cette espèce de monstre de fer a dit, nous sommes là pour vous anéantir. Et écoutez bien, il a dit, tout avec une voix de cyborg, hein, imaginez-vous, hein, il a dit, vous serez en vie jusqu'au 9 novembre 2025. Imaginez-vous, hein. Les amis, hein. Alors écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup qui croient à vos rêves prémonitoires, les amis. Mais bon, là, je veux dire, c'est plus... avec tous les cauchemars que je fais, c'est plus de l'ordre du perturbement psychologique un petit peu que je subis en ce moment. Je pense que c'est un peu tout qui est lié en fait, tout. Donc pour finir ce rêve, il s'est mis à... Donc moi je suis resté dehors, je regardais, j'étais terrifié et je voyais tout le monde courir dans les rues et je criais à tout le monde allez dans les souterrains, allez dans les souterrains, allez dans les souterrains. Et je voyais les gens courir dans les garages souterrains, dans les caves, tout ça. Jusqu'au moment où j'ai vu sortir de ses pattes des espèces de rouleaux en fer avec des pics dessus. Il a donc rentré ses pattes à l'intérieur de ses membres et les deux pattes avant n'avaient que des rouleaux compresseurs, c'est-à-dire qu'ils faisaient en hauteur, quand il les avait posés, ils étaient plus grands que les immeubles. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Hein. Et je l'ai vu commencer, j'ai vu tomber de son ventre plein de cyborgs, des hommes en fer énormes, qui devaient faire au moins 4 mètres de haut. Il y en a, je ne sais pas combien les amis, pour vous donner un ordre d'idée, je dirais 500, 1000. Et ces cyborgs couraient dans la rue et avaient la capacité de s'arrêter et sur un périmètre de 100 mètres, imaginez-vous un rond, sur un périmètre de 100 mètres, il était au milieu et il pouvait détecter les gens dans
les gens qui étaient même cachés dans les maisons par infrarouge. Et il était capable de les tuer sans bouger. Ensuite, j'ai vu ce rouleau compresseur commencer à avancer sur les immeubles et à écraser tout, les amis, tous les immeubles, tout. Et en fait, je sais pas, en fait, on nous prévenait à la radio que, en gros, il y avait une attaque mondiale dans toutes les grandes villes, d'espèces de cyborgs et de lézards. Et là, j'ai compris que j'allais mourir, les amis. Voilà, c'est un petit peu le genre de rêve que je fais en ce moment. Alors, j'ai pas d'explication sur ces choses, parce que c'est la première fois de ma vie que je traverse une période comme ça. Je comprends pas, les amis, ce qui est en train de se passer. Alors, par contre, il y a un truc, parce que moi j'ai 2-3 amis avec qui je suis en contact, dont certains youtubeurs. Et il semblerait que ce soit le cas pour eux aussi. Ils commencent à avoir des énergies très basses et à faire des cauchemars, à plus arriver à dormir, à tout ça. J'ai pas d'explication, les amis. J'ai même mon meilleur ami, enfin un ami à moi, qui est exactement dans la même énergie que moi en ce moment. Voilà, il n'y a que l'après-midi à peu près où je me sens, on va dire, à peu près bien. Donc voilà, la seule chose que je fais, c'est les consultations privées, les amis, c'est le seul truc que je fais. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, je voulais vous prévenir que, mis à part tout ça, on va dire que ça va, les amis. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent en ce moment, vous m'envoyez des petits messages, tout ça, vous avez compris que ça va pas trop. Je pourrais faire des vidéos, mais le problème c'est que je pourrais les faire l'après-midi par exemple, mais le problème c'est que je serais obligé de baisser la caméra pour pas montrer ma tête, les amis, parce que sinon je ne peux pas y arriver en fait. Voilà. Voilà. C'est pour vous dire un petit peu l'état dans lequel je suis un petit peu en ce moment. Et voilà, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais je vous laisse imaginer un petit peu, parce que le peu de fois où je peux dormir, je vous laisse un petit peu imaginer quand je me réveille, les amis. Parce qu'en plus, le problème c'est que quand je fais des cauchemars comme ça, je m'en souviens dans les détails, et en plus de ça, la journée, très souvent, j'y repense. Donc c'est une horreur, les amis. Voilà, ben écoutez, je vais essayer peut-être de revenir cette semaine, mais peut-être qu'il est possible que je baisse un tout petit peu la caméra pour ne pas montrer ma tête, les amis, parce que je me sens pas du tout. Je me sens pas du tout, les amis. Voilà, voilà. Bah écoutez, oui, je voulais remercier aussi, alors, c'est très gentil, vous êtes quelques-uns à m'avoir fait des dons sur PayPal pour m'encourager, pour me faire plaisir, et je vous avoue que ça m'aide beaucoup, les amis, surtout en ce moment. Parce que je fais plus de vidéos, je fais plus rien, donc la monétisation YouTube, je vous raconte même pas la cata. Il y avait qui? Il y avait Catherine, il y avait Sylvie, c'était qui? Il y avait Pierre aussi. Moi j'ai divisé par 3, les amis, ma monétisation. Alors c'est de ma faute, hein, les amis, hein, parce que je travaille plus. Voilà, heureusement que de temps en temps il y en a qui demandent des consultations privées, parce que voilà, les amis, c'est difficile. Mais après, bon, c'est un peu de ma faute, quoi, parce que je fais plus rien, et voilà. Mais après, j'irais bien voir le médecin, mais le problème c'est que j'ai peur qu'elle me bourre de médicaments. Et si c'est pour passer avec des médicaments et être complètement déconnecté, je pense que c'est pas la meilleure solution. Je pense qu'il vaut mieux que j'essaye de changer de rythme de vie, par exemple, de faire autre chose, peut-être de sortir un peu.
je sais pas, les amis. Mais en tous les cas, voilà. Déjà, j'ai pris le courage aujourd'hui de faire cette petite vidéo, quand même. Voilà. Je vais remercier aussi ma petite Marie Carpentier parce que elle m'a envoyé un gentil petit colis. Tu m'as dit que c'était un petit peu en retard, c'était mon cadeau de Noël. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je te remercie beaucoup et tu m'as même envoyé un petit arbre de vie chakra. Je ne sais pas si vous le voyez, il est à droite ou à gauche pour vous. Il est en pierre, il est juste magnifique. Je te remercie, ma petite Marie, et je remercie aussi les gens qui m'ont fait des dons. Voilà. Voilà là, les amis. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tous les petits commentaires que vous avez laissés parce que je vais tous les lire ce soir. Ça va peut-être un petit peu me rebooster, les amis. Et en tous les cas, je vous embrasse tous très fort. Voilà. Et je vous dis peut-être à demain ou à après-demain, je ne sais pas du tout, les amis. Gros bisous à tout le monde.